tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une grande communicante au grand cœur qui se connecte de manière télépathique aux animaux. Elle nous délivre leurs messages pour mieux les comprendre, mieux les aimer. Lisa Chavoutier. Bonjour Lisa. Bonjour Ponari, ravie d'être ici aujourd'hui. Merci Lisa. Peux-tu nous parler un petit peu de toi et nous partager d'où te vient cette passion pour les animaux et pourquoi vouloir communiquer avec eux? Alors, j'ai toujours été entourée d'animaux depuis ma plus tendre enfance et j'étais proche également des chevaux puisque mon père était jockey d'obstacles. Donc, j'étais confrontée au milieu équestre et c'était toujours passionnant de voir les animaux autour de moi. J'avais eu cette connexion dans moi, mais sans forcément recevoir leur message. Et la vie m'a guidée vers la communication animale, puisqu'il y a 4 ans, j'ai eu un chiot qui, effectivement, a fait des bêtises. Il a ravagé tout ce qu'il y avait chez moi. Il a mangé les volets, il a attaqué le placo dans la maison. Et j'ai cherché des solutions pour pouvoir pallier à tout ça et qu'on puisse le garder. Et j'ai fait appel à un communicateur animalier qui, effectivement, m'a fait découvrir ce monde où on peut se connecter aux animaux par télépathie. Donc, ça a résolu le comportement inadapté de mon chien. Ça nous a fait comprendre des choses, parce que les animaux, en fait, ils sont connectés à nous. Et c'est également notre miroir. Et leurs messages sont souvent profonds et marquants. Et les animaux sont en mission avec nous, en fait. C'est eux qui choisissent de venir nous voir. Et lorsqu'ils sont là, ils sont là pour nous aider dans notre parcours et dans notre vie. Et nous laisser des messages, c'est très important pour eux. Et il y a toujours un avant la communication et un après. Parce que Et, l'animal, lorsqu'il a été entendu, ça change tout. ouais, c'est formidable parce que ce que tu dis, ça introduit une notion de guide quelque part, que les animaux sont là pour nous guider, que ce sont des êtres vivants comme nous, qu'ils sont capables de communiquer, bien qu'ils ont un langage différent du nôtre, et qu'ils ont une fonction en fait de nous accompagner tout au long de notre vie pour justement peut-être nous apporter ce petit plus, cet amour, on va dire, pur, inconditionnel, qu'on trouve chez tous les animaux finalement. Et j'ai envie de te poser la Tout question, à parce que fait. je sais que ça fait 2 ans que tu fais ça. Et quelle est la communication animale qui t'a le plus marqué et avec quel animal? Parce que j'imagine que tu n'as pas de limite en fait dans cette télépathie dès lors que effectivement ça peut être un cochon d'Inde, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un cheval. Où sont tes limites là? Alors, en fait, il y a pas de limite, puisqu'en fait, tout se présente à moi et chaque animal a une énergie et une connexion. Mhm. Donc, il y a effectivement les animaux domestiques, où là, ce sont les humains qui font appel à moi pour avoir la communication. Donc, je vais donner 2 exemples. Je vais donner l'exemple effectivement d'un chat qui est enfermé enfermé. Il est dans un placard depuis plus d'un an et il ne veut pas sortir du placard. Et donc, son humain est affecté par rapport à cela, puisqu'il ne peut pas partager avec lui. Il aimerait pouvoir profiter de ce chat et dans son habitation. En fait, le chat se cloître dans le placard et il sort uniquement pour faire ses besoins et manger. Et donc, il a fait appel à moi pour que je puisse trouver une solution. Ah oui. Donc, je n'interprète jamais lorsqu'on parle des animaux et de leur comportement.
moi, je vais directement me connecter à eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur et pourquoi ils ont ce comportement. Mmh. Donc, effectivement, ça a mis un moment pour que je rentre en communication avec lui et il m'a exprimé ce qu'il avait au fond de son cœur, parce que c'est toujours une communication, d'âme à âme et de cœur à cœur. Oui. Et en fait, il m'a parlé de son humain en me disant il n'avait pas de vie sociale, qu'il ne sortait pas beaucoup de chez lui et n'allait pas non plus se promener à l'extérieur, qu'il restait souvent enfermé. Et il m'a dit, «Beh oui, mais comment veux-tu que je sorte moi de mon placard si lui, il ne sort pas de chez lui et qu'il n'a pas de vie à l'extérieur?» Ah oui! Ah, en fait, il fait la connexion avec son humain. Moi, j'aime bien le comment l'animal voit, enfin, nous voit nous, quoi. Nous, on est, son Ouais, humain, en fait, et ah oui, on comprend c'est ça, qu'effectivement, il lui passe un message indirect en lui disant, que, son humain ne sort pas, n'a pas de vie sociale non plus, donc enfin, c'est ce que je comprends, hein, derrière. Et alors tout comment à a fait. réagi son humain justement? Bah, en fait, il a été, très ému par rapport à cela. Mmh. Hem, il ne s'attendait pas à cela parce qu'en fait, les animaux, effectivement, leur sujet préféré, beh, c'est nous, c'est les humains avec qui ils vivent. Et beh, en fait, j'ai repris contact 2 semaines après pour savoir, où ça en était et il m'a expliqué il sortait un petit peu plus au niveau social, mais qu'il ne s'accordait pas de temps pour lui, pour sortir de chez lui la journée. Et il m'a renvoyé un message en fin de journée en me remerciant, en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est bon d'aller à l'extérieur et de profiter. Merci de m'avoir, redonné ce message». Et je lui ai dit: «Mais merci, merci, ton chat, puisqu'effectivement, c'est Mmh. lui qui te mène, sur ce chemin». Voilà, Voilà, ça c'est un très beau message, qui fait sortir du placard finalement. Du placard dans oui, lequel, il s'était enfermé sans en être conscient, hein, finalement, et c'est le chat qui lui a mis, heu, voilà le message sur le chemin. C'est super parce que moi je partage, heu, ce sentiment parce que j'ai eu la chance, d'expérimenter effectivement cette, communication animale à travers, mes chats, avec toi. Ça a été formidable parce que bon, ben, ça ne s'étend pas aux animaux, qui sont vivants, en fait. Tu peux aussi aller communiquer avec, les animaux décédés, et moi aussi j'étais très émue, de recevoir le message de mon chachou qui est parti l'année dernière, voilà, qui m'a réellement, réellement affectée et qui me disait, bah, que le lien, n'était pas, voilà, n'existait plus. Au contraire, en fait, on est toujours connecté, à son animal décédé. Il est là, il s'est transformé en guide. J'ai adoré ce message, et que c'était mon prince, en fait. Donc, tout à fait. j'ai adoré. En fait, c'est l'aspect émotionnel qu'on reçoit, et comme tu dis, auquel on ne s'attend pas du tout, parce que l'animal nous connaît bien plus que nous-mêmes. Et j'adore cette dimension il connaît notre passé, il sait, pourquoi on agit ainsi, pourquoi on a atteint un certain stade dans notre vie, comment on peut, effectivement, bah, mieux s'occuper de nous, j'ai l'impression, parce que les 3 messages que j'ai eus, puisqu'aujourd'hui j'ai 2 chats vivants, et les 3 messages que j'ai eus, c'est vraiment des conseils qui, voilà, sont amenés vers un mieux-être dans ma vie. C'est comme en fait avoir un coaching de développement personnel. Et les animaux sont vraiment purs, donc quand ils vous Oui, disent des choses, c'est bon, arrête
d'être têtu, arrête de… Voilà, c'est vraiment très, très trivial. C'est comme des enfants qui vous parlent et puis finalement, en fait, ils connaissent toute la trace de votre passé, de votre mission de vie finalement, hein. Et mes 2 chats existants, j'ai pu découvrir que maintenant j'ai une vision un peu yin et yang parce que, j'ai, 2 chats mâles, mais dont la polarité, un est très masculin, très chef, très petit chef et l'autre, très féminin, très câlin. Donc j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup rire. Les 2 m'ont fait beaucoup rire parce qu'ils ont, un caractère complètement opposé et ça se voit parce qu'ils se chamaillent assez souvent, mais en tout cas leur chemin, commun à moi, humaine, je suis leur humaine, c'est justement de me guider, vers, un mieux-être, de trouver ma place quelque part. Donc j'ai adoré, cette communication Lisa, c'est pour ça que, je souhaitais vraiment qu'on te connaisse, à travers cette interview. Et d'ailleurs, comment ça se passe un rendez-vous avec toi? Est-ce que tu peux nous Merci expliquer Polari un petit déjà pour ton peu, témoignage. bah, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce rendez-vous? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Est-ce que tu as besoin des photos? Voilà. Alors, donc déjà, la communication animale peut se faire donc en présentiel, je peux me déplacer, mais j'habite dans le sud de la France, je suis Oui. pas loin d'Arles et des Hauts-de-Provence. Donc, moi, je rayonne en local, mais bien sûr, ça se fait également à distance. Il suffit simplement de me faire parvenir donc une photo de votre animal où je le vois en entier, où je vois bien ses yeux, Mmh. avec bien sûr donc son nom, son âge, son lieu d'habitation et le nom des humains qui vivent avec lui. Donc avec toutes ces informations, je vais pouvoir donc me connecter à votre animal et donc il y a une partie spontanée. Donc je vais en fait sur la première partie écouter ce qu'il a à me dire jusqu'au bout, sans limite. Donc en fait, je n'ai pas de notion de temps, puisque tant qu'il a des choses à dire, je suis là et j'écris, puisqu'en Mmh. fait, j'entends, je visualise l'animal et j'ai vraiment mes 5 sens qui sont en exergue. Et ce qui est important, c'est que même si l'animal a une douleur, il va me faire ressentir la douleur. Et Mmh. alors, il va parler effectivement de lui, mais principalement des humains avec qui il vit. Ils sont toujours dans la bienveillance, jamais dans le jugement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'une communication animale. Mmh. En fait, c'est toujours un élan du cœur et les animaux sont connectés à nous avec une énergie, mais vraiment de bonheur en fait. Il n'y a jamais de jugement et c'est toujours dans le plaisir et chaque communication est différente et je ne sais pas du tout où ça va me mener Mmh. puisqu'en fait, je suis l'animal. Donc, une fois que j'ai passé cette partie spontanée, les personnes auront préparé une liste de questions. Donc, il n'y a pas de limite. Toutes les questions que vous voulez poser à votre animal. Et là, moi, je vais interagir en direct, questions-réponses, avec Mmh. l'animal. Donc, c'est là où c'est Alors très ça surprenant. s'applique évidemment aux animaux qui sont vivants et qui Tout à peuvent fait. répondre. Mmh. Tout à fait. Quand c'est un animal décédé, il n'y a pas de questions-réponses, donc c'est moins long, puisqu'il n'y a que la partie spontanée. Mais ils ont aussi beaucoup de choses à exprimer. Mmh. Et lors de la communication animale des animaux décédés, ben, c'est toujours très prenant parce que souvent on a des regrets, on a la culpabilité par rapport au départ de notre animal et Oui. ça nous permet de vraiment d'être en paix avec ça. Mmh. Donc je le sais parce que je l'ai vécu moi aussi. Et lorsqu'on m'a fait une communication animale sur mon chat décédé, ben ça a vraiment ça m'a rempli le cœur et j'étais plus du tout dans la culpabilité. Ouais, Donc ça libère d'un coup effectivement, parce que souvent voilà, on culpabilise de l'emmener, chez le véto pour faire arrêter les souffrances, hein. C'est ce qui m'est arrivé et ça a été le cas. J'ai vraiment culpabilisé, je lui ai même demandé pardon,
sur la table, hein. Je suis allée jusqu'au bout, je l'ai accompagné jusqu'au bout et je sais que cette communication m'a permis de m'apaiser, et il m'a dit qu'on était toujours liés, qu'il garde un œil sur moi, que voilà, que quand je pense à lui, c'est ce qu'il m'a transmis à travers toi, c'est que je devais être heureuse. Donc Tout à fait. je l'accueille comme un prince en fait, et comme il me le dit. C'est ça, c'est ça. Et donc, à la suite des communications, moi, j'envoie donc un compte-rendu complet de tout ce qui s'est dit dans la communication pour vraiment avoir une trace, parce que je trouve Oui, que l'échange est bien, mais derrière, c'est tellement bien d'avoir une trace écrite et de pouvoir le relire, bien même sûr, plusieurs mois, plusieurs années après. bien sûr. Ça fait toujours bien au cœur, en fait. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que c'est vrai qu'on on on accueille l'information, on accueille les messages et après le fait de le relire une deuxième fois, une troisième fois, on n'oublie pas en fait. Ça nous permet de vraiment, intégrer, ces messages-là et c'est un peu comme le coaching aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi, recommuniquer avec eux pour re-avoir des messages un peu plus tard et que cette communication, elle est, juste, à un instant T, en fait. Tout à fait. Alors après, ça peut être pour une demande particulière, pour un changement de vie, un déménagement, Mmh. l'arrivée d'un autre animal, pour lui demander s'il est d'accord, ou si ça se passe bien avec le nouvel animal qui est arrivé, ou l'arrivée d'un bébé, ou une préparation chez le vétérinaire par rapport à une intervention chirurgicale. Oui. Donc il y a effectivement différentes raisons. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que sur les animaux, à la fin de la communication, s'ils me font ressentir une douleur, j'ai la possibilité de leur faire un soin de magnétisme pour pouvoir les soulager. Ah oui, oui, excellent. Oui, oui. Voilà. Ah bah, c'est vraiment, comme un humain, en fait, finalement. Oui, On a une vraie communication, même si c'est pas sur le canal de la parole, hein, mais télépathique. On a une vraie, communication, un lien, comme d'humain à humain, hein et les animaux sont pour moi, vraiment d'une pureté d'âme. C'est pour ça qu'on donne le plein amour. Moi, je donne le plein amour à mes animaux et que, mon petit chef que vous voyez là, hein, il est juste là. Il est juste là, vous voyez un petit peu sa tête. Heu, il a du mal avec les câlins, c'est ce que j'ai compris et qu'il fallait que je respecte sa vie de chat. Alors que moi, j'adore les câlins, je veux des bisous tout le temps avec mes chats. Heu et après la communication animale, et ben, en fait, j'ai compris que respecter sa vie de chat, c'est lui qui choisit et donc du coup, en fait, on a un meilleur dialogue. Il me laisse poser ma tête sur lui, ce qu'il ne faisait pas avant. Il me laisse faire des bisous, mais comme il dit: «Chaque chose en son temps, ça doit pas durer longtemps» et ça, je l'ai accepté. Je l'ai accepté et ça se passe beaucoup mieux. Il est beaucoup plus câlin qu'avant. Donc vraiment, bravo. Il y a un résultat, et finalement, c'est comme les êtres humains, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'autre, l'animal, pour justement ben, créer cette affinité, ce pont de dialogue, pour mieux vivre ensemble, hein. C'est la finalité. tout Est-ce à que tu as fait. des choses à ajouter, Lisa, que tu aimerais partager? Ce que je souhaiterais partager, c'est tellement important de pouvoir donner la parole à l'animal, Mmh. de pouvoir l'écouter. Donc ça, c'est la première chose. Parce que c'est une énergie de cœur et vraiment, ils se livrent à moi. Ouais, ouais. C'est pour leur bien-être dans le foyer, c'est pour aussi le bien-être des humains du foyer. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est que si l'animal demande à mettre en place certaines choses, euh, que l'humain s'engage à respecter ce que l'animal demande, sachant que ce sont toujours des choses qui sont possibles Mmh. pour le bien-être de tout le monde.
Oui. Parce qu'en fait, lorsque l'animal a un comportement inadapté, si effectivement derrière on a la communication et qu'on ne met pas en place ce que l'animal demande, le comportement inadapté il va rester. Et effectivement, la communication va engendrer encore plus de frustration. Donc, D'accord. entre autres, l'histoire de ce chat qui est resté dans le placard. Oui, bah, oui, oui. Mm. Heureusement, ça a permis de libérer son humain. Voilà, voilà. Alors et du coup, j'imagine que derrière, lui aussi est sorti plus souvent de son placard alors? Alors, là, pour l'instant, parce qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce que je vienne lui parler. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Et il m'a dit qu'il avait besoin de temps, pour pouvoir, s'accommoder et sortir. Donc en fait, il y a des choses qui sont mises en place par rapport à son humain et effectivement, si, il continue dans ce sens-là, la relation va s'harmoniser et tout va rentrer dans l'ordre puisqu'effectivement ce chat avait été recueilli et il avait une vie ailleurs avant et il n'avait pas du tout ce comportement. Donc ce qui Ah oui. montre encore l'effet miroir. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment comme un coach, hein, parce que le coach aussi, fait en quelque sorte une prise de conscience avec l'effet miroir. Donc C'est ça. c'est génial en fait, on a des petits coachs, chez nous, à domicile, pour nous dire comment bien vivre. Parce que le mien aussi, il m'a dit, Oui, «Oh, faut arrêter, d'aller dans tous les sens, pose-toi» et voilà, chaque chose, doit être, vraiment bien, faut se concentrer sur chaque chose que l'on fait. Donc j'ai bien pris note de ces conseils, hein. Donc bon, moi, comme je suis coach, c'est très facile. On me dit un conseil judicieux, je l'applique, hein. Je ne me pose pas de questions, je sais que c'est pour mon bien. Donc voilà, c'est ça, être ouvert euh, à l'opportunité de s'améliorer, hein, tout simplement. Ben, merci beaucoup, Lisa, pour ton partage. J'ai pour habitude de terminer mes interviews toujours en posant la même question à mes invités. Si je te dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire? ah, très bonne question. Donc, surtout l'harmonie dans le foyer, avec cette connexion entre les animaux et les humains, pour être en harmonie, en osmose, en symbiose et continuer notre chemin de vie ensemble, main dans la main ou patte dans la main. Voilà. Oui, excellent. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup pour avoir voilà, accordé ton temps sur cette interview. Vous pouvez suivre Lisa sur les réseaux sociaux et vous trouverez bien sûr les liens dans le descriptif de la vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV. Vous pouvez vous abonner sur mon site sur www.penarisamvan.fr. Je te dis au revoir Lisa, je t'embrasse et je te dis à très Au revoir, Mélanie. bientôt. Au revoir À Lisa. bientôt. Au Au revoir à revoir. tous.